Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous accompagner régulièrement et nous, on est ravis de vous accompagner bien entendu dans votre quotidien tous les jours de 17h à 20h avec Philippe David, avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond-Presse, et Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain pour les industries créatives. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des produits de première nécessité, nouvelle cible des voleurs qui échappent au système de sécurité. Les plaintes des magasins pour vol à l'étalage ont augmenté de 17% en France. Un phénomène renforcé ces derniers mois avec l'inflation. Certains étudiants, des retraités aussi, décident donc de ne plus payer tous les produits à la caisse. Je prends un ou deux articles en plus à chaque fois que je fais mes courses. En fait, ça peut être des légumes, comme ça peut être de la viande, tout comme ça peut être un pot de miel. Ça sera tout simplement sa plaquette de beurre, ça sera son morceau de fromage, sa tranche de jambon, c'est des produits basiques. Mon salaire n'augmente pas et j'ai aucun scrupule à le faire et moi ça me permet de manger. Viande, poisson, chocolat dans les commerces, ces produits sont désormais protégés comme des articles de luxe, une conséquence de la crise de l'inflation qui pousse les plus précaires à voler des produits de première nécessité. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le vol à l'étalage ont bondi de 14% en 2022, Philippe. Oui, Cécile, et d'ailleurs on met maintenant des antivols sur certains produits alimentaires. Mais est-ce que c'est une notion juridique, la nécessité absolue de survie, qui garantirait une impunité? Vous pensez qu'on doit poursuivre le vol parce qu'il y a la banque alimentaire, il y a les Restos du Cœur, il y a toutes les associations caritatives, où vous dites, écoutez, il faut quand même, il y a tellement de misère en France, il y a près de 10 millions de pauvres, on doit passer l'éponge. Dans les deux cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Loïc Guérin est avocat, est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous sur cette pénalisation, enfin de pénaliser effectivement ces vols, Philippe Bilger, vous en pensez quoi? Est-ce que vous, selon vous, il faut, comme certains supermarchés le font, de dire c'est leur client, donc on récupère la marchandise et on laisse passer, ou alors il faut pénaliser ces gens? Alors, il y a plusieurs cas de figure, Cécile, et je le dis avec modestie, dans la mesure où j'ai quitté la justice pratique depuis un certain temps, mais sous le contrôle de notre ami avocat. Lorsqu'on récupère la marchandise, compte tenu des circonstances d'aujourd'hui, je trouverais normal que dans un accord entre le gérant et celui qui a volé, il n'y ait rien. Et même à l'époque où j'étais en activité, j'avais appris que il pouvait y avoir évidemment des classements sans suite lorsque l'intention frauduleuse existait, mais qu'elle était tellement battue en brèche par l'état de pauvreté qu'on considérait qu'il fallait classer. D'autre part, à l'époque également, on considérait qu'il fallait classer les vols à partir d'un certain montant. Je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais évidemment, aujourd'hui, on pourrait continuer à utiliser cette méthode. Mais dernier élément, et je réponds pour faire plaisir à Philippe directement à la question qui m'est posée, il est évident qu'il serait, à mon avis, absurde de ne plus poursuivre, quelles que soient les circonstances et les modalités du vol. On vit dans une société où la transgression sur quelque support que ce soit est devenue tellement la norme que ce serait adresser un très mauvais message que de ne plus poursuivre à cause de raisons parfois honorables, mais qui ne sauraient justifier toutes les appropriations frauduleuses, comme diraient les gauchistes. Virginie Calmel. Je suis encore d'accord avec Philippe Bilger. D'abord, je suis mère de famille. Quand on a des enfants, 14 ans, 16 ans et demi, en tant que maman, et je pense plus généralement, il est quand même important de rappeler le bien, le mal. On ne peut pas sortir des références. Il faut quand même qu'à un moment, il y ait un cadre, et ce cadre s'applique, je dirais, malgré, en dépit des circonstances et de ce qui peut pousser certains à commettre ce type de vol. Deuxième point, je ne voudrais pas qu'on confonde, parce que derrière c'est quand même un sujet d'honnêteté
honnêteté, pauvreté, malhonnêteté. Moi, je vais vous dire, dans ma carrière personnelle, que ce soit à la tête de grandes boîtes ou en politique, c'est pas forcément les plus démunis qui sont les plus malhonnêtes. Et je crois qu'il faut, à un moment donné, se dire qu'au fond, il y a des gens qui transgressent. Vous avez employé ce mot, Philippe, et je pense que c'est un des mots de notre société. On voit qu'on est beaucoup dans la transgression, mais cette transgression, elle s'applique parfois plus à certaines personnes qui n'auront pas de circonstances atténuantes, qui ont eu des bonnes études et qui ont des bons niveaux de salaire. Vous pensez, comme Virginie Calmel, d'ailleurs, dans le dossier du Figaro, on des gens qui ne sont pas du tout nécessiteux racontent, moi je vole parce que je trouve que les supermarchés volent les clients, et vous êtes scandalisés. Venez nous le dire au 0826 300 300. René Chiche. Alors, moi je trouve qu'il y a à la fois la raison et le cœur. Effectivement, si on a affaire à des véritables délinquants qui volent en permanence dans les supermarchés ou dans les hypermarchés ou dans les supérettes ou je ne sais quoi, effectivement, il faut les condamner et les pénaliser. Mais vu la misère actuelle, vu la pauvreté actuelle, je crois qu'il y a aussi quand même parfois besoin de réagir avec le cœur. Lorsqu'on a par exemple une mère de famille qui va voler des couches-culottes parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'occuper de ses enfants, je trouve qu'il est normal de ne pas la punir. Et vous voyez, j'irai même plus loin. Je trouve que ça serait tout à l'honneur, alors ça peut être un peu surprendre, hein. Moi je trouve que ça serait tout à l'honneur du supermarché, non seulement peut-être de lui faire un petit rappel, une réprimande à cette mère de famille qui est dans la misère. Et je terminerai aussi par rapport aux choses alimentaires. Non seulement une réprimande, lui laisser ses couches-culottes, et même, pourquoi pas, vous voyez, lui donner 5 ou 6 paquets de couches-culottes pour qu'elle puisse vivre un peu plus longtemps avec ça. Et pour ce qui est des choses alimentaires... Mais vous imaginez, René, pour les petits commerçants qui se payent même pas... je parle des... Non, attendez, je parle des grands hypermarchés, bien sûr. On est toujours avec les biens. J'ai exprimé mon opinion. Mon opinion qui est une opinion là de générosité. Non, si vous voulez, je la partage. Et deuxième chose, pour les choses alimentaires, il y a une telle misère justement. Alors on parle effectivement des restaurants du cœur, etc. Mais il y a des gens qui ont vraiment honte d'aller dans ce genre de choses. Ça, c'est vrai. Et donc, ils n'ont pas d'autre solution que de voler. Et j'ai eu l'exemple d'une femme de 70 ans qui a volé 40 € de viande et de jambon. Écoutez, on va pas la pénaliser et vraiment la punir encore plus pour ça. Il faut quand même tenir compte de cet élément. Ah oui, René Chiche, la justice le fait. La justice le fait. C'est-à-dire que la justice est quand même dans la mansuétude. Mais c'est une différence de tenir compte du track record des personnes ou de dire on dépénalise. C'est quand même pas la même chose. En parlant de justice, un avocat est avec nous. Il est pénaliste. Loïc Guérin, entre le cœur, forcément, et la justice, voilà, c'est quoi la bonne solution? Alors, déjà un petit rappel, mais effectivement, ça a été très bien résumé à l'instant. La situation du droit aujourd'hui, brièvement, parce qu'on va pas être exhaustif ce soir, c'est un peu plus complexe, mais en termes simples, vous avez en droit français un type d'immunité, une forme d'immunité qui s'appelle un fait justificatif, qui est calqué, qui est très parallèle à la légitime défense, qui est l'état de nécessité. Ça existe dans le code, c'est prévu. Il y a des dispositions, il y a une jurisprudence qui d'ailleurs est assez rigoureuse, pour pas dire très rigoureuse. On laisse passer assez peu de personnes finalement sur le bénéfice de cette légitimité-là. Donc ça existe. Il n'y a rien à codifier, ça existe déjà. C'est une question d'interprétation par les tribunaux. Premier point. Deuxième point, les tribunaux au cas par cas peuvent et font en général une appréciation au cas par cas de la situation des individus qui leur sont amenés. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont été interpellés par le magasin, qui généralement a le choix ou non d'appeler les forces de l'ordre. Il peut régler ça avec les vigiles. On met dehors, on récupère les biens et ça se termine là. 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Si toutefois ils veulent aller plus loin, parce qu'en général ils ont des fichiers, ils voient un petit peu qui revient régulièrement, là on appelle les forces de l'ordre, qui se déplacent ou pas selon les moyens du moment. Avec vous pour ça. Ils ne les passent pas toujours. Et ensuite on poursuit. Généralement c'est de la comparution immédiate. Alors problème de la comparution immédiate, pour en avoir fait dans les jeunes années, c'est un peu de l'abattage. Donc c'est du qui tout double. Tomber sur un juge répressif un peu énervé, qui est mal réveillé, vous prenez cher. Vous avez de la chance, tomber sur un magistrat qui fait une pige à Noël, il vous laisse passer et ça va. Donc ça, c'est très aléatoire. Ça, c'est l'état du droit, d'accord? Et avec, dedans, tout l'attirail, il n'y a rien à réformer. Encore une fois, ne légiférons surtout pas plus qu'on a déjà fait. Ça suffit, le code, il suffit. Vous pouvez faire une dispense de peine, vous pouvez faire des tas de choses, un rappel à la loi. Le procureur a la possibilité, c'est l'opportunité des poursuites, de poursuivre ou pas. Le rappel à la loi suffit. Alors, il n'y a pas de casier, on vous dit, madame, monsieur, c'est pas bien. Les biens ont été rendus, vous recommencez pas. Et puis, c'est quand même inscrit quelque part, on le sait, le parquet le sait, et ça permet d'éviter les redites. Donc, en réalité, on a déjà tout l'attirail. Maintenant, sur l'idée de légiférer ou d'en faire un principe, là, il y a un problème, effectivement, parce que ça fait un appel d'air. Vous pouvez pas dire et décréter tel type de vol sera pas poursuivi. D'abord, alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Jusqu'à quel montant? Qui?
Est-ce qu'on inclut la récidive, pas la récidive? Vous voyez, c'est impossible de légiférer là-dessus. Et pourquoi ce serait le cas dans un supermarché, pas chez un petit commerçant? Ou un pharmacien, pour des produits de première nécessité en matière de santé, qui sont au moins aussi importants que du paire de couches culottes, finalement. Donc, je pense modestement qu'on peut pas légiférer là-dessus. Il faut surtout pas toucher les textes. Il y a de quoi faire. Ça va très bien comme ça. Hors antenne, on avait mentionné, je sais pas si ça vous intéresse là, sur la situation aux États-Unis. C'est très intéressant. Voilà. Dites-le nous à San Francisco. Alors, en Californie, qui est très avant-gardiste dans pas mal de types de législation, parfois un peu trop, ils font un peu des essais. Il y a une proposition qui s'appelle la proposition 47 qui a été mise en place en 2014 avec des effets un peu pervers, il faut le dire, où ils ont considéré qu'en dessous de $950 de préjudice, alors ça inclut les petits délits du type consommation de drogue, transport de drogue, petit vol. Donc après, apprécier la valeur d'un bien, c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est le prix de vente, le prix de la valeur réelle? Enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Mais sous $950, pas de poursuite. Il y a des poursuites pénales, mais elles sont diminuées. On passe grosso modo, en simplifiant, à une contravention. Alors l'idée au départ était finalement le cœur parlait. La raison malheureusement rattrape un petit peu quand même les pouvoirs publics, puisque ce qui se passe, c'est que si vous visitez San Francisco là, vous avez une kyrielle de sans domicile fixe, souvent en plus dans une situation de précarité extrême, drogués, qui vont dans des supermarchés, volent, et personne ne bouge, parce que la police ne bougera pas pour une simple contravention, prenant le risque d'être elle-même agressée par quelqu'un qui est sous l'effet des stupéfiants. Donc, ils sont en train d'essayer de rétro-pédaler en se disant finalement ça ne marche pas. 0826 300 300, Richard est avec nous de Toulouse. Et Richard, rebonsoir, vous voulez réagir? Ouais, vous avez bien résumé. En fait, je vais vous faire voyager, mais en partant côté Est, si on va en Australie, on s'aperçoit qu'on a des petites affiches dans les magasins et où il est noté French Shopping Forbidden. Et en fait, ça veut dire les courses à la française, c'est du vol à l'étalage. Oui. En fait, on a la réputation de faire du vol à l'étalage. Et c'est une mauvaise réputation d'ailleurs, puisque c'est à nouveau d'être assez mal perçu dans ces pays-là, et on pourrait se poser la question, comment sont arrivés ces gens? C'était des boat people? Non, ils sont arrivés en avion, ils ont payé un billet d'avion. En fait, c'est une habitude qu'on a en France. C'est vrai que, je dis pas tout le monde, mais on peut comme dit Virginie, gagner sa vie, avoir des moyens, et puis quand même faire du vol à l'étalage. Et moi, je pense vraiment, c'est une très mauvaise idée que de se poser cette question. Et je pense que Loïc a bien résumé aussi la problématique. Faire un appel d'air, ce serait catastrophique. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup d'aides en France et il faut continuer à compter sur ces aides et puis aux dispositifs juridiques qui protégeront les gens dans l'ultime nécessité, quoi. Vous restez avec nous, Richard, à moins que vous vouliez réagir, Philippe, juste derrière. Tout ça, on va prendre Pascal. Je vous rejoins totalement, maître. Ça veut dire qu'on a besoin de parquets intelligents, tout de même. Voilà. Et on retourne au standard avec Pascal, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Pascal, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à tout le monde. Pour réagir à ce sujet-là, je suis particulièrement d'accord avec M. Boucher. Avec vous. Attendez, on vous entend très mal, Pascal. On entend comme un criquet derrière vous. Non, visiblement, vous êtes en haut-parleur ou quelque chose, non? Allô, Pascal? Pascal, c'est coupé, ouais. Allez-y. Donc, j'étais d'accord avec M. Binger, et moi, je voulais simplement dire que ça fait 2 ans et demi qu'on est en période de crise, que l'inflation augmente. Le pouvoir d'achat, lui, n'augmente pas. Par contre, les grandes surfaces, tous les prix augmentent, et je pense que dans cette période de difficulté pour tout le monde, il serait bien que tout le monde fasse preuve de solidarité, notamment les grandes surfaces, en rognant un petit peu sur leurs marges, et tous les intervenants de l'alimentaire et bien d'autres. Et aussi, dernier point, ce que je voulais dire, c'est que simplement dans ces périodes-là, où on connaît la crise, je ne comprends pas que le gouvernement n'intervienne pas. Les primes de 100 €, bon, certes, ça aide, mais c'est pas suffisant. Ça augmente de 15% ce mois-ci. C'était un peu moins le mois dernier. Et voilà, quoi. Donc, je pense que le gouvernement devrait bloquer les prix pendant une période, quoi. Et arrêter que les grandes surfaces et tout le monde
s'engraisse sur le dos de tout le monde. Voilà. Il y avait des supermarchés qui proposaient aux gens, comme les banques alimentaires, vous savez, vous allez faire votre course, vous laissez un paquet de pâtes, et ils disaient voilà, chaque fois qu'un client laisse un paquet de pâtes, le supermarché offre un deuxième, ce qui était plutôt bien pour la solidarité. Mais pour ce vol aujourd'hui alimentaire, c'est vrai qu'on est très touché, René Chiche, par ces gens qui aujourd'hui n'ont pas de solution en fait. Oui, ils font pas trois repas par jour. Je ne voudrais pas apparaître durant ce débat comme le laxiste naïf qui refuse toute action. Comme les sans-cœurs. Exactement. Comme des sans-cœurs. René Chiche, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est un sujet très clivant. Non, mais bien, parce que je trouve que dans la société actuelle, il y a des gens qui subissent une telle pauvreté. Je trouve que donc, d'ailleurs, vous le disiez, Cécile, moi je parlais justement des grands supermarchés. Ouais. Je trouve que par exemple, une femme ou une personne âgée qui n'a vraiment visiblement plus 1 euro. Et moi, je peux vous le dire, j'ai vécu le cas d'une personne que je connaissais qui a vécu ça et qui n'avait vraiment plus 1 euro. Et alors, elle n'a pas volé, certes, mais elle était sur le point de le faire. Ce qui prouve que parfois des gens sont vraiment au bord du précipice. Alors, si quelqu'un vole 2 tranches de jambon ou un sandwich ou une canette de boisson, excusez-moi, le supermarché peut dire ok, ce n'est pas bien. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire de cas particuliers. Vous savez très bien que les supermarchés, ils ont des vigiles, ils ont un service d'ordre. Les petits commerçants, c'est ceux qui sont les plus volés. Il y a pas de badge en fait. Non, il y a aussi des vols dans les. C'est pas vrai. Il y a aussi des vols. Je dis, mais je parle moi des petits commerçants qui pour eux ont des manques à gagner qui sont énormes, qui sont régulièrement dévalisés par des petits larcins et qui n'ont pas de service d'ordre en fait. C'est-à-dire qu'ils sont à la caisse et quand vous sortez avec quelque chose, vous pouvez rien faire. D'ailleurs, j'aimerais poser une question, mais dans le micro. Il y aurait quelque chose, un aléa de plus, me semble-t-il, si on suivait la pente généreuse de René Chiche. Non, mais sérieusement, je peux la comprendre. On risquerait d'entrer dans une politique des apparences parce que il est parfois facile de distinguer celui qui n'a pas un copec, si j'ose dire, mais la plupart du temps, on va pas faire de l'inquisition pour demander à une personne qui se sentira blessée, démontrez-nous que vous n'avez pas le mot de la fin rapidement. Vous êtes en fragilité. Non, pour rebondir sur le propos de l'instant, effectivement, en pratique, je pense que c'est juste infaisable. Ouais. D'abord, c'est infaisable parce qu'il y a des critères qui sont impossibles à mettre en œuvre. Alors en France, on adore légiférer, on adore tout réglementer. Et puis c'est discriminant. Mais ça ne marche pas. Enfin, nous, on est les récipiendaires de décisions judiciaires depuis 20 ans, plutôt législatives depuis 20 ans, et les juges, comme les professionnels du droit, on rame pour essayer de remettre du sens dans des décisions, dans des décisions politiques qui, en général, vont par le menu vous expliquer comment ça doit se passer. Et ça marche pas. Donc concrètement, je ne crois pas que ça puisse se jouer de cette manière-là. En plus, effectivement, il y aurait une difficulté à trancher entre tel et tel individu. C'est impossible. Non, mais travaillons sur la hausse du pouvoir d'achat plutôt que sur la dépénalisation. Ça, c'est un autre sujet. Du vol, quand même. Merci beaucoup, maître Loïc Guérin, avocat pénaliste. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, le moment tant attendu, j'ai envie de vous dire. Le quiz de l'actu, le Kikadi, tout ça. Avec tout ce que ça comporte. Les engueulades, les mauvaises foi, les mauvais choix, tout ça. Richard, qui est notre vraie voix, va devoir choisir entre Virginie Calmels, entre René Chiche ou entre Philippe Bilger. Le choix est cornélien, je vous l'assure, c'est très compliqué. À tout de suite.